Bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mardi. 24 heures après sa conférence de presse et l'annonce d'un vote de confiance le 8 septembre prochain en Parlement, le Premier ministre François Bayrou s'est adressé cet après-midi aux militants de la CFDT. Il a annoncé qu'il allait se battre comme un chien. Wouf, wouf, a-t-il dit. Et j'étais obligé de la faire. Et se dit prêt à demander un effort spécifique aux hauts revenus. Il a également invité les partis à réfléchir et à renoncer à leurs réflexes spontanés. A-t-il ajouté? Je vous propose maintenant qu'on écoute le Premier ministre. Ouf, ouf. Dans les 13 jours qui viennent, les Français vont choisir, vont influencer leurs représentants pour qu'ils choisissent et disent s'ils se placent du côté du chaos ou du côté de la conscience et de la responsabilité. Une fois la réalité acceptée, comme un grand peuple, nous pouvons dire « Nous ne fuirons pas nos responsabilités, nous avons la charge de nos enfants et on ne va pas les laisser dans cette dérive. » Alors il y a, précisément là, à inventer le monde nouveau. Et nous savons, comme à chaque époque de notre histoire, qu'il va falloir reconstruire à partir de nos idéaux. Alors je voudrais vous dire le plus profond de ce que je pense. Je pense qu'un nouveau monde est en gestation. En raison des impératifs qui devraient être écologiques, qui devraient être pris en charge, de la survenue comme une vague, comme un tsunami de l'intelligence artificielle, de la numérisation générale de la société et de la logique de domination des empires que je décrivais un peu plus tôt. Tout cela va bouleverser profondément la société dans laquelle nous vivons. Face à cette nécessité, le premier risque, celui dont nous ne nous relèverions pas, c'est le déni. Alors je ne vais pas refaire devant vous la totalité des arguments que j'ai développés depuis des mois et hier encore sur la dette, mais cette charge dont nous accablons aujourd'hui les Français qui sont au travail et dont nous acceptons que soient accablés dans l'avenir les plus jeunes d'entre nous, cette charge-là, elle va écraser les initiatives, elle va empêcher le déploiement des innovations. Associée à l'effondrement démographique, elle va mettre en péril le contrat social du pays. Un pays construit sur son contrat social et qui va se trouver tout d'un coup à voir s'effondrer les piliers sur lesquels, il y a 80 ans exactement, par exemple, la sécurité sociale a été construite. Et donc, j'ai pris le risque de mettre devant leurs responsabilités les représentants des Français, notamment à l'Assemblée nationale. C'est un moment de clarification et c'est un moment de vérité. Alors je vois bien tous ceux qui, devant cette exigence de clarification, choisissent d'être purement et simplement les artisans du chaos. C'est le contraire de l'esprit de responsabilité et même de co-responsabilité que défend le courant démocratique, social, lucide, réformiste, qui soude les militants de la CFDT. Et suite à cette prise de parole devant les membres de la CFDT, la secrétaire générale du syndicat Marie-Lise Léon s'est elle aussi exprimée. Elle regrette le fait qu'il y ait eu peu d'annonces concrètes. Écoutons-la. Voilà, il y a eu assez peu d'annonces concrètes, assez peu d'illustrations de ce que les décisions gouvernementales, notamment sur le budget, peuvent avoir comme effet concret sur la vie des travailleurs et des travailleuses. Et nous, en tant que les responsables CFDT, nous, notre boulot, c'est de donner à voir ce qu'est la réalité du travail. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de choisir cette thématique. Je pense que le travail n'a pas la place qu'il mérite dans le débat public et qu'il est important en cette rentrée sociale qu'on parle du travail et pas uniquement de mesures budgétaires, de dettes et de déficit. Vous auriez la conseil du gouvernement ? Alors c'est absolument pas mon rôle et
ça concerne d'abord les responsables politiques. Vous aurez remarqué que je suis une responsable syndicale et que mon travail, c'est de donner à voir ce qu'est la réalité aujourd'hui des travailleurs et des travailleuses. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes d'avenir, de transformation écologique qu'il faut accompagner. Et c'est ça le quotidien d'une syndicaliste. Et c'est mon travail de faire remonter ces éléments aux responsables politiques. Là, on est dans une séquence extrêmement politique. Mon rôle, c'est qu'il y a aussi des enjeux sociaux qui doivent être pris en compte. Et donc, vous savez, il y aura un vote le 8 septembre. Le problème du budget, il se posera aussi le 9 septembre. Et donc nous, on s'inscrit dans la durée et ce qui nous intéresse, c'est le contenu d'un budget dont on a besoin et qui devra de toute façon évoluer au regard de ce qui a commencé à être présenté. Et vous, pensez-vous que le gouvernement de François Bayrou a des chances de s'en sortir à l'issue du vote de confiance? C'est la question du 20h. Vous nous avez répondu à 83% que non, le gouvernement ne s'en sortira pas et devra démissionner, contre 17% qui pensent le contraire et estiment que François Bayrou pourra continuer à gouverner après le 8 septembre. Et pour l'heure, d'ailleurs, nous savons que LFI, le RN, le PS et les écologistes ne voteront pas la confiance, tandis que les Républicains ont annoncé sans surprise aujourd'hui qu'ils voteront pour. Je vous propose maintenant qu'on écoute Olivier Faure, qui était l'invité du 20h de TF1 hier soir et qui a annoncé que son parti, le PS, ne votera pas la confiance à Bayrou. Non, ils ne voteront pas la confiance à François Bayrou. Et François Bayrou le sait très bien. En réalité, il a fait un choix, celui de partir, parce qu'il savait très bien que dans la configuration actuelle, un budget qu'il a présenté au mois de juillet, qui n'est soutenu par personne, ni à l'Assemblée, ni dans la rue, ni par le monde syndical. Et donc il savait très bien ce qu'il faisait. Il a choisi de devancer une probable censure et c'est la raison pour laquelle il a choisi de devancer l'appel en appelant à un vote de confiance le 8 septembre prochain. Mais comment pouvez-vous imaginer que nous puissions, nous, qui avons combattu pendant 8 ans les décisions prises par les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron, nous puissions, à un moment où on a le budget le plus injuste qui soit, qui nous est présenté, voter la confiance et rentrer dans une majorité que nous contestons. C'est donc la raison pour laquelle, sans suspense aucun, nous ne voterons pas la confiance au Premier ministre. Allez, à présent, projetons-nous, si vous le voulez bien. Nous sommes le 8 septembre 2025. Comme vous le savez, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y a 577 députés. Il faut un minimum de 289 pour que la confiance soit adoptée. Regardez à présent votre écran. Ensemble pour la République, la droite républicaine, Horizon, les démocrates et l'UDR, qui devraient voter pour la confiance, totalisent ensemble 179 députés. On est d'accord. En revanche, le RN, la France Insoumise, les écologistes, les socialistes, l'IOT et la gauche démocrate totalisent, eux, 312 députés. Vous le voyez bien, il n'y a pas besoin d'être Shakespeare pour comprendre que 312 députés bat 179 députés. Le gouvernement de François Bayrou devra donc démissionner, sauf en cas de retournement de situation. François Bayrou ne devrait pas obtenir la confiance du Parlement. Si cela se produit, bien entendu, ce sera la seconde fois en seulement 9 mois qu'un gouvernement est renversé. Un fait inédit dans la Ve République. Et nous, on fera bien entendu un point sur la situation à 13 jours seulement du vote de confiance et peut-être la fin ou non de François Bayrou à Matignon d'ici la fin de ce journal. Toujours dans l'actualité politique, un mot pour vous dire que la France Insoumise a annoncé qu'elle déposera le 23 septembre prochain une nouvelle motion de destitution à l'encontre du président de la République Emmanuel Macron, seulement un an après l'échec de la première motion de destitution. C'était il y a tout juste un an, en 2024. Dans le reste de l'actualité de ce mardi, la ministre du Numérique, Clara Chapaz, a déposé plainte contre la plateforme de streaming australienne Kik pour manquement. Une semaine après la diffusion en direct de la mort du streamer Jean Portmanov, la ministre estime que la plateforme n'a pas fait son possible pour mettre fin, je cite, à des contenus jugés dangereux. Je vous propose qu'on l'écoute. J'en fais mon combat. Nous avons aujourd'hui, avec tous les services qui étaient réunis, fait le point sur les actions qui sont en cours. Moi, d'un point de vue personnel, j'intenterai une action au tribunal judiciaire pour manquement face à la loi sur la confiance numérique, parce que je considère que Kik
n'a pas fait tout ce qui était en son possible pour pouvoir mettre fin à la diffusion de contenu qui était dangereux. Et donc, nous allons lancer cette action aujourd'hui. Et puis, nous ferons en sorte que tout ce qui est dans la responsabilité de tous les services concernés puisse aller au bout le plus vite possible. Et juste avant de nous quitter, revenons un instant sur la principale information de ce journal. 24 heures après la conférence de presse et l'annonce d'un vote de confiance, le 8 septembre prochain, le Premier ministre François Bayrou s'est adressé cet après-midi aux militants de la CFDT. Il a exprimé sa détermination à défendre son gouvernement et a indiqué qu'il pourrait demander des efforts spécifiques aux revenus. La secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, a réagi en regrettant le manque d'annonces concrètes dans le discours du Premier ministre. D'après les intentions de vote parlementaire, à présent, LFI, RN, l'EPS, les écologistes voteront contre la confiance, tandis que les républicains se déclarent favorables. Ainsi, à moins d'un retournement de situation, le gouvernement de François Bayrou ne devrait pas obtenir la confiance et sera contraint de démissionner, marquant pour la deuxième fois en seulement 9 mois qu'un gouvernement est renversé dans la Ve République. Le dernier, c'était Michel Barnier. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se dit avec grand bonheur à demain 20h sur Lyon.